Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des beignets hyper moelleux. Alors, je vais réaliser cette recette au Thermomix. Vous pouvez bien sûr utiliser un autre robot pétrin sans problème. Tout de suite les ingrédients. Donc pour cette recette, il nous faudra 180 g de lait. Il nous faudra 70 g de sucre glace, 40 g de beurre, 3 œufs entiers, 3 g de sel. Il nous faudra de la vanille en poudre ou bien de la vanille liquide, ça reste facultatif. Ensuite, il nous faudra de la levure boulangère. Donc ici, je vais utiliser un sachet donc de levure sèche. Si vous voulez utiliser de la levure fraîche, vous pouvez utiliser 10 g. Ensuite, il nous faudra de la farine, 500 g. Allez, c'est parti, on démarre les étapes. Donc, première étape, je mets mon lait à l'intérieur de la cuve du robot avec la levure sèche. Ensuite, je reviens mettre mon couvercle et je viens programmer pendant 2 minutes à 37 degrés afin de faire réchauffer le lait et vitesse 2. Voilà, une fois nos 2 minutes passées, on va venir rajouter le reste de nos ingrédients. Donc ici, je commence par la farine, 500 g de farine. Je rajoute le sucre glace, 70 g. 3 œufs entiers. 3 g de sel. 40 g de beurre. Un peu de vanille liquide ou en poudre pour moi personnellement. On referme le tout sans gobelet doseur afin d'incorporer de l'air à la pâte et on programme. Voilà, je viens programmer en fonction pétrin et on va pétrir donc notre pâte à beignets pendant 5 minutes. C'est parti. Voilà ce que j'obtiens après 5 minutes de pétrissage. Voilà, une pâte vraiment parfaite. Ensuite, donc, je vais la transvaser dans un saladier et on va la couvrir et laisser reposer cette pâte pendant 1h30. Attention, si vous voulez vraiment obtenir de bons beignets moelleux, il ne faudra pas écourter ce temps de repos ni le rallonger. Ici, dans mon saladier, je viens mettre un petit peu de farine et je viens y déposer ma boule de pâte. Donc là, pareil, pour venir débarrasser ma boule de pâte, je suis venue fariner très légèrement mon plan de travail. Et je viens donc faire des mouvements rotatifs avec le bol du Thermomix comme ceci. Donc, je suis en train de tourner les couteaux pour faire descendre ma pâte. Voilà, dès qu'on sent que c'est plus léger, c'est que la plus grande partie est en train de descendre. Voilà, je viens racler les parois du bol pour ne pas gaspiller ma pâte. Voilà, je viens fariner vraiment très légèrement. Attention à ne pas mettre trop de farine, c'est pas le but. Alors forcément, on a une pâte qui est un peu collante, c'est une pâte à beignets, une pâte à brioche. Donc là, je forme une boule. Et donc, je viens la déposer dans mon saladier légèrement fariné. On couvre soit d'un torchon, soit de papier film. Moi, personnellement, je suis équipée d'un saladier avec couvercle, c'est encore plus pratique. Et donc, je laisse reposer ma pâte pendant 1h30. Allez, c'est parti. On va bien la laisser pousser. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, après 1h30 de repos, on va pouvoir venir étaler notre pâte à beignets. À la première étape, on vient donc dégazer notre pâte qui a clairement plus que doublé de volume. Donc, on vient retirer toute l'air contenu dans notre pâte à beignets. Donc, je viens dégager ma pâte sur un plan de travail fariné ou sur... donc, moi ici, j'utilise la roule-pâte de chez Guy de Marle. Donc, je viens au préalable légèrement fariner. Et donc, je viens déposer ma pâte. Donc, si elle est un peu collante, c'est pas grave.
c'est qu'elle sera bien moelleuse. Donc pareil ici à la surface, je viens légèrement fariner pour éviter que notre rouleau ne colle. Et donc là, je vais venir étaler ma pâte sur 1 cm d'épaisseur. Ensuite, on viendra s'aider d'un emporte-pièce. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc comme dit, 1 cm d'épaisseur. Et je viens utiliser un emporte-pièce. Donc personnellement, je vais utiliser ici un verre. Et donc on vient couper ici donc des cercles. Ceci. Voilà, je vais faire ça sur l'ensemble de ma pâte. Une fois qu'on a récupéré nos cercles, on vient venir les déposer sur un carré de papier cuisson. Je vais vous montrer pourquoi. Alors une fois qu'on a formé ici nos cercles de beignets, on va les laisser à nouveau reposer pendant 1h30. Donc ils vont gonfler et donc on va les faire cuire dans un bain d'huile. Et donc pour éviter de les déformer, pour obtenir une belle forme ronde, il est préférable de venir les déposer sur donc, un carré de papier cuisson. Donc là je vais continuer à découper mes beignets, ensuite à les déposer donc, sur du papier film et je vous retrouve pour la suite. Voilà, donc ici, j'ai l'ensemble de mes beignets qui sont formés. Donc bien sûr, avec le reste de pâte, on va former une boule et on va à nouveau donc l'étaler. Alors celui-ci, je vais le refaire. Là, j'enlève le surplus de pâte. Et donc, je viens prendre mon papier cuisson et je viens y déposer dessus l'ensemble de mes cercles, comme ceci, de beignets donc. Et on va laisser reposer couvert d'un torchon pendant 1h30. Voilà, ici j'ai déposé l'ensemble de mes beignets sur du papier cuisson, je vais les couvrir. Alors ici on a des chutes, bien sûr on va à nouveau former une boule avec notre pâte, la réétaler et former donc nos beignets jusqu'à épuisement de la pâte. Ensuite vous laissez donc couvert 1h30 et on se retrouvera pour la partie cuisson. Alors pendant que mes beignets sont en train de pousser, je vais réaliser un coulis de fraises. On aurait pu réaliser ce coulis à la framboise ou d'autres fruits. Alors ici, je vais utiliser des fraises surgelées, j'ai 750 grammes. Donc on va mettre du sucre, donc on va mettre 130 grammes de sucre. Alors je mets autant de sucre dans cette recette parce que les fraises sont surgelées et donc un peu fades. Si vous utilisez des fraises ou des fruits frais de saison, ça sera bien sûr nettement mieux. Alors on est en plein hiver, il n'y a pas de fraises et je préfère utiliser donc des fraises surgelées. Voilà pourquoi je mets 130 grammes de sucre. Si vous utilisez des fruits frais de saison, il faudra mettre 10% du poids en sucre. Donc ici, j'ai utilisé 750 grammes de fraises, donc il faudra mettre 75 grammes de sucre. Si vous utilisez des framboises, elles sont nettement un peu plus acides. On mettra à peu près 90 grammes de sucre si ce sont des framboises fraîches. Si ce sont des surgelées, vous pouvez suivre le même poids de sucre. Voilà, donc ici, je vais commencer par allumer mon feu sur un feu moyen. Je rajoute mon sucre et je vais laisser tranquillement mes fraises réduire avec mon sucre. Cette étape peut prendre une quinzaine de minutes et ensuite on va tout simplement mixer le tout et passer donc ce coulis au tamis pour éviter d'avoir les pépins de fraises ou de framboises, ce qui peut être désagréable dans un beignet. Voilà, on laisse bien compoter jusqu'à réduction totale de notre jus. Voilà, une fois qu'on a bien fait réduire ici nos fraises,
là, je vais stopper la cuisson. Je vais laisser à peine refroidir quelques minutes. Et ensuite, on va pouvoir mixer, donc soit avec un mixeur plongeant, soit directement dans un blender. Voilà, ici j'ai laissé refroidir quelques instants, donc je viens mettre ma compotée de fraises dans un blender. On aurait pu utiliser donc un mixeur plongeant sans problème. Et je viens mixer quelques secondes avant de venir filtrer dans un tamis pour éviter donc d'avoir les grains. Voilà, donc là je viens filtrer à l'aide d'un tamis et notre coulis sera prêt afin de garnir nos beignets. Voilà, prochaine étape pour nos beignets. Une fois qu'ils ont poussé pendant 1h30, on va venir ici mettre de l'huile dans une casserole et on va la faire chauffer à 180 degrés. Donc attention, il faudra mettre suffisamment d'huile pour vraiment avoir un vrai bain d'huile. Ils ont vraiment besoin d'un vrai bain d'huile, nos beignets, pour cuire. Donc il faudra compter 1,5 litre. Donc là, je vais encore en rajouter. Voilà, donc ici, à l'aide d'un thermomètre, je viens m'aider afin de constater la température de mon huile. Donc là, comme vous pouvez voir, on a atteint les 180 degrés. Donc je vais pouvoir venir plonger mes beignets. Voilà, je viens plonger donc mes beignets avec le papier cuisson. Quelques instants, vous allez voir, ça va se décoller tout seul. Et ça va nous permettre surtout de garder une forme bien ronde. Voilà, et on vient ensuite récupérer le papier. Je vais faire ça avec l'ensemble de mes beignets. Alors attention, les beignets ça cuit très vite. On viendra très vite retourner notre beignet. Et là, comme on peut voir, on a la belle bande blanche entre notre partie inférieure et supérieure. Donc on voit que notre beignet va être hyper moelleux. Donc je vais faire cuire l'ensemble de mes beignets. Donc une fois que vous les avez fait cuire 1 minute sur chaque face à peu près, vous venez déposer sur une assiette avec du papier absorbant. Voilà pour la suite. Ici j'ai 2 poches à douille, donc l'une avec donc notre coulis de fraises et une autre avec du Nutella que j'ai fait fondre un petit peu au bain-marie. Donc là je vais pouvoir remplir, donc garnir tout simplement mes beignets. Donc franchement c'est super pratique avec la poche à douille. Je vais vous montrer comment procéder. Voilà, donc ici je prends un premier beignet. Donc je viens l'inciser avec un couteau. Et ensuite, je viens donc à l'aide de la poche à douille garnir mon beignet. On vient garnir bien généreusement de chocolat. Ensuite, je viens déposer sur une assiette mon beignet. Je viens saupoudrer de sucre glace. Ou sinon, tout de suite après la cuisson, vous pouvez venir les mettre avec du sucre en poudre. À vous de voir si vous préférez le sucre glace. Moi, je trouve ça plus esthétique, le sucre glace. Voilà, donc je vais continuer à garnir l'ensemble de mes beignets et je vous montre le résultat final. Et voici, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.